allez bien aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo, la petite capsule que je vous présente, c'est à propos des langages de l'amour. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette théorie-là. C'est Gary Chapman qui a développé ça et je trouve ça super intéressant. Chaque personne aurait en fait un langage qui est plus prédominant dans leur relation. C'est sûr que lui a développé ça pour le couple, mais je pense aussi qu'on peut un petit peu l'appliquer dans nos relations plus proches, là, que ce soit amicales, familiales, tout ça. On aurait des langages qui sont plus prédominants autant pour donner notre amour qu'un langage qu'on préférerait pour recevoir l'amour des autres. Donc, si ça vous intéresse davantage, premièrement, poursuivez avec la vidéo. Puis, deuxièmement, Gary Chapman a écrit plusieurs livres au sujet, oui, des langages de l'amour, mais du couple en général. C'est un conseiller conjugal aux États-Unis. Évidemment, là, il y a ces livres qui ont été traduits aussi en français, là. Donc, vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse. Donc, je vais faire un rapide survol des 5 langages. Donc, je vais vous les énumérer. On a les paroles valorisantes, on a les cadeaux, on a les services rendus, les moments de qualité, puis on a le toucher physique. Donc, les paroles valorisantes, c'est vraiment, vous vous en douterez, là, c'est les mots qu'on utilise. Fait que les encouragements, les forces, les compliments, les qualités qu'on va dire, toutes les petites paroles positives qu'on va envoyer à l'autre personne. Donc, ça peut être qu'on choisit de façon concrète, là, on se fait une petite liste de mots, puis chaque jour, par exemple, on dit à notre partenaire un petit mot, un petit quelque chose qui l'amènerait à se sentir mieux. Ensuite, on a les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est le temps qu'on passe avec l'autre personne. Fait que c'est pas important qu'est-ce qu'on fait. L'important, c'est qu'on soit à 100% dans le moment avec l'autre. L'important, c'est qu'on soit pas distrait par notre téléphone, la télévision, par peu importe qu'est-ce qui est. L'important, c'est d'être là pour l'autre, avec l'autre. Donc, on est vraiment dans l'instant présent avec l'autre personne. Ensuite, il y a les cadeaux. Les cadeaux, c'est sûr que oui, ça peut être matériel. Oui, chez certaines personnes, ça peut avoir de l'importance la valeur du cadeau quand on parle au niveau monétaire. Mais on parle aussi que les cadeaux, ça serait pas nécessairement monétaire. Donc, pour certaines personnes, c'est juste le fait, t'as pensé à moi, t'as acheté quelque chose ou t'as fabriqué quelque chose et en pensant à moi et tu me l'offres. Donc, c'est vraiment le fait de penser à l'autre à des moments sans que ce soit un événement important, là. Ensuite, on a les services rendus. Les services rendus, c'est vraiment de faire quelque chose pour l'autre personne. Fait que c'est pas nécessairement du temps passé avec l'autre personne, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour l'autre. Fait que ça peut être super varié, là, autant faire le ménage, réparer l'auto, peu importe, sans que l'autre nous le demande, sans que l'autre fasse une liste, fais ça, fais ci, fais ça. Le faire avant que l'autre nous le demande. Fait que ça va être vraiment ça, le service rendu, c'est ça qui va être important pour la personne. Puis finalement, je pense le plus évident, le toucher physique. C'est le dernier langage de l'amour. Il y a des personnes qui trouvent ça super important de se faire toucher, fait que de se faire prendre la main, de se faire donner un bisou, de se faire donner un câlin, super rassurant, bienveillant. Puis il y a d'autres personnes qui justement ne supportent pas ça. Fait c'est super important justement de décoder, de savoir, de communiquer avec son partenaire pour savoir c'est quel langage de l'amour qui est le plus important pour toi. Puis comme ça, l'autre partenaire peut faire l'effort de faire ce langage de l'amour-là ou au mieux, vous avez le même langage de l'amour. Ça, c'est merveilleux. Donc, voilà. Je voulais vous rappeler aussi qu'on n'a pas nécessairement juste un langage de l'amour, on peut en avoir plusieurs, mais en général, on en aurait un prédominant, puis ça serait important de l'identifier. Mais après ça, c'est sûr que dans tout ça, des fois, c'est très, très difficile de choisir c'est quoi qu'on préfère entre un ou l'autre. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir la conversation avec son partenaire pour justement permettre une meilleure satisfaction conjugale.
Sur ce, ça m'a fait super plaisir de vous partager cette théorie-là que je trouve super intéressante. Puis j'espère que ça vous a appris des nouvelles choses ou que ça a consolidé peut-être des anciens apprentissages. Donc voilà, à la prochaine!